Salut à tous et à toutes, c'est Napo pour ASV et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'investissement, investissement matériel, notamment quand on est prestataire DJ. Comment on investit dans son matériel, quelles sont les différentes manières d'investir dans son matériel, et ben on regarde ça ensemble. Avant toute chose, si le contenu vous plaît, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, ça la soutient, ça me soutient, ça m'invite à faire plus de vidéos, enfin en tout cas d'en faire d'autres, du bon contenu, et puis ça soutient vraiment la chaîne dans le sens où le fait d'avoir plus d'abonnés nous ouvrira les portes pour faire d'autres choses, d'autres présentations, peut-être des partenariats, bref, ça peut être super sympa. En attendant, on commence la vidéo. Donc concrètement, pour investir dans son matériel de prestation, il n'y a pas 36 solutions, il y en a deux. Les deux, elles sont assez connues, mais il faut peser le pour et le contre. Donc les deux solutions, vous les connaissez sûrement. Le prêt d'un côté et le petit à petit, on va l'appeler comme ça, de l'autre côté. Donc le prêt, c'est simple, il faut aller voir une banque, lui demander une certaine somme d'argent, que la banque accepte, et ensuite rembourser cette somme d'argent au fur et à mesure, mais n'empêche qu'avec cette grosse somme d'argent, vous pouvez acheter votre matériel, faire vos prestations et rembourser petit à petit votre matériel. Voilà, ça c'est une possibilité. Et la deuxième, c'est le petit à petit. Alors, il y a plusieurs solutions. Déjà, ça dépend de ce que vous faites, où vous en êtes dans votre activité. Est-ce que vous êtes débutant? Est-ce que ça fait longtemps que vous faites ça? Est-ce que vous êtes déjà en statut société? Tout ça, c'est des choses qui sont à prendre en compte. Parce que si vous êtes débutant et que vous vous lancez, je déconseille quand même fortement d'aller faire un prêt pour s'endetter au risque de vous retrouver dans la merde, tout simplement. Donc soit tu achètes un peu de matériel régulièrement, tu peux même débuter un peu par la location parfois. Par exemple, il y a un matériel que tu aimerais bien savoir si tu veux l'acheter, tu le loues une fois ou deux, et puis après tu te dis ok, ça me plaît vraiment, je veux l'acheter, tu l'achètes, hop, et puis comme ça, petit à petit, tu te fais ton parc matériel, tu investis un petit peu régulièrement, tu en mets un petit peu de côté à chaque fois que tu fais une prestation, tu en réserves, je sais pas, 10 ou 20% pour les investissements matériels. C'est une manière où tu prends pas trop de risques parce que tu y vas petit à petit. Un des avantages de cette solution, c'est que ça te permet de savoir quels sont tes besoins réels. C'est-à-dire que tu te rends compte qu'il te manque un système de câblage sans fil pour tes lumières DMX. Tu as des fils, mais tu voudrais passer en sans fil parce que voilà, tu trouves que tu gagnerais du temps, ce serait plus simple, bref, ça t'arrange. Et tu investis dans ton système sans fil et tu le savais que tu en avais besoin parce que ça te manquait. Donc tu le sais et donc tu as investi du bon argent au bon endroit. Ça c'est important. Bon, forcément un des inconvénients c'est que si tu mets un peu de côté sur ce que tu reçois en prestation comme argent, forcément tu diminues un peu tes revenus, c'est normal. Donc ça forcément c'est un inconvénient. En revanche, si en parallèle tu as une autre activité, par exemple si tu es salarié à temps plein mais que tu développes ton activité de DJ, ça peut être pratique d'acheter au compte-gouttes parce que comme ça tu utilises aussi un peu d'argent que tu peux mettre de côté grâce à ton activité de salarié. Et là, du coup, c'est pas mal, parce que du coup, ça te permet de faire le bon compromis. Donc sinon, après, il y a la technique du prêt. Il faut savoir que ça peut chiffrer très vite beaucoup. Alors beaucoup, pas énorme non plus, mais c'est quand même déjà pas mal. Pour un setup complet avec du bon matos, on est facilement entre 10 et 20 000 euros. Et voilà, et là, vous avez... c'est bien 10 ou 20 000 euros. Et encore, avec ça, vous avez un système classique, mais vous n'êtes pas dans un énorme système ultra haut de gamme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'avantage de faire un prêt, c'est que tu vas avoir tout ton matériel tout de suite. Donc, tu t'es acheté un setup complet, tu as tout ce qu'il te faut, tu es prêt à démarrer directement au top avec tout ce dont tu as besoin. Ça, c'est pratique parce que du coup, tu n'es pas limité. C'est un avantage, tu gagnes du temps en fait. Par contre, je trouve que ça a un inconvénient assez important. C'est que je trouve que quand on fait un prêt et que donc on doit faire une grosse commande, on peut avoir tendance plus facilement à être un peu gourmand au niveau de la commande. Je veux dire, on va se dire, allez, que ma commande elle fasse, je sais pas, on va dire 13 000 euros ou 14 500, pas une grosse différence. 13 000, 14 500, je peux rajouter ça, je peux rajouter ça. Oui, c'est vrai, ça fait pas une grosse différence. Mais n'empêche que 1500 balles, c'est pas rien. Et que, en fait, dans cette économie, dans cette échelle, quand tu te dis, la différence entre 13 000 et 14 500, c'est pas grand chose, parce que tu as rajouté un petit truc. Effectivement, c'est pas grand chose dans cette échelle-là, mais en fait, est-ce que tu avais vraiment besoin de ce petit truc? Sur le moment, tu t'es dit, allez, je peux rajouter ça, ça va, c'est pas beaucoup plus cher. Mais est-ce que tu en as vraiment besoin? Parce que s'il y a bien un truc dont il faut faire gaffe dans ce métier-là, c'est acheter des trucs inutiles. Parce que le matériel, il a déjà une belle valeur, mais si en plus tu te mets à dépenser de l'argent dans du matériel dont tu n'as pas besoin, ça va pas aller très fort, je te le dis. Et si tu achètes des choses inutiles, c'est dommage, tu vas perdre de l'argent et du temps, et c'est pas de l'argent perdu, tu peux le revendre le matériel, mais tu as toujours une dévaluation un petit peu de la valeur. Ensuite, pour le prêt, il y a deux chemins qui s'offrent à vous. Si vous êtes débutant, c'est là où je ne recommande absolument pas le prêt, parce que si vous êtes débutant,
vous êtes débutant, comme son nom l'indique. Donc faire un prêt quand on est débutant, c'est prendre du risque dans le sens où on se retrouve avec, je sais pas, allez, disons 20 000, vous avez fait un prêt de 20 000, vous avez acheté du matériel, vous avez 20 000 € à rembourser, vous êtes débutant, vous savez pas comment va marcher votre activité et vous avez un prêt sur le dos quand même à rembourser. Et si jamais, je sais pas, en bout de 2 ans, ouais, on va dire 2 ans, vous vous êtes un peu essoufflé, vous vous êtes dit, bon, c'était sympa, mais en fait, c'est pas trop fait pour moi. Vous avez investi 20 000 €, vous avez peut-être dépensé 20 000 € dans votre prêt, et en fait, vous en avez remboursé un quart, allez, la moitié si vous êtes fort, et en fait, vous voulez arrêter. Donc ça, c'est la partie où il faut être vigilant. Parce que si vous souhaitez faire un prêt trop tôt, vous pouvez être coincé sur le fait qu'en fait, vous vous rendez compte que c'est pas forcément une activité qui est faite pour vous, et vous avez déjà fait votre prêt. Donc, c'est pour ça que moi, débutant, je dirais que le prêt, c'est pas une bonne idée. En revanche, là où le prêt, il peut être pertinent, c'est si vous avez une société déjà bien active, indépendamment de votre chiffre d'affaires, ça peut être intéressant plutôt que de sortir trop de trésorerie. Ça dépend de votre trésorerie, évidemment, hein, mais si vous avez, plutôt que sortir trop de votre trésorerie, le fait de faire un prêt, ça vous permet d'étaler les paiements et ça peut vous permettre de faire un changement de matériel, je sais pas, imaginez, vous avez, je sais pas, je vois les choses un peu en grand, mais vous avez tout un setup, vous connaissez bien votre matos, mais vous voulez faire un peu un renouvellement de matériel parce que ça fait, je sais pas, 7 ans que vous avez les mêmes enceintes et vous vous dites, allez, il serait peut-être temps de changer. Vous changez tout d'un coup, ça peut être une grosse enveloppe financière, mais le fait d'avoir fait un prêt, comme vous êtes en entreprise et que vous avez un peu de trésorerie, ça va être encaissé en amortissement et là, c'est beaucoup moins néfaste pour vous. Vous êtes déjà dans quelque chose de stable parce que vous pratiquez déjà l'activité. Donc vous prenez beaucoup moins de risques. Vous savez que vous allez continuer l'activité, que vous allez continuer de travailler, que vous allez avoir des revenus. Et vous avez déjà de la trésorerie qui vous assure ça. C'est juste que le prêt vous permet d'étaler tout ça. Donc de sécuriser un peu plus les disparités en termes de revenus sur le long terme. Et donc c'est dans cette situation que faire un prêt, ça peut être pertinent. Mais sinon, on va partir du principe que vous êtes plutôt débutant. Parce que je pense que la plupart des gens qui regardent beaucoup de tutoriels YouTube et de conseils sont plutôt dans la catégorie débutant, ce qui n'est pas un problème. Je pense que la meilleure solution, c'est d'abord de commencer avec une activité à côté. Ça veut dire que vous êtes salarié, vous trouvez un job, et avec ce job, vous essayez de vous mettre un petit pactole de côté. Allez, on essaye de mettre 5 000 € d'économie. Avec ces 5 000 € d'économie perso, donc c'est pas un prêt bancaire, hein, vous ne mettez pas de risque à dos, ces 5 000 € vous les investissez dans quelque chose pour démarrer, parce qu'il faut facilement 5 000 € pour démarrer avec quelque chose de correct, une bonne sono, un peu de lumière, un peu de tout, pour s'équiper complètement. Il faut bien 5 000 €, et avec ces 5 000 €, vous allez déjà avoir une bonne base qui sera débutante, mais une base quand même, et avec cette base, vous allez pouvoir petit à petit investir donc dans du matériel que vous voudrez améliorer. Vous aurez votre base, votre solution de base, mais correct, tout à fait correct. Et ensuite, vous vous direz, ça, je veux l'améliorer, donc je vais revendre ça et je vais racheter ça, hop. Et ensuite, vous vous construisez petit à petit en fonction de vos besoins, de ce que vous allez ressentir quand vous allez travailler. Et c'est là où ça devient pertinent. Et enfin, il y a quelque chose qui est important à prendre en compte, c'est qu'il faut ne jamais sous-estimer la location. La location, alors évidemment que la location, c'est beaucoup moins rentable que l'achat sur un certain nombre de prestations. Mais sur quelques prestations, pour du matériel, ça peut être intéressant de louer. Moi, par exemple, actuellement, j'ai pas de voiture. À chaque fois que je fais une prestation, je loue une voiture. Alors oui, ça a un coût, c'est sûr. Peut-être que, évidemment, que plus tard, j'aurai une voiture. Mais pour l'instant, j'ai pas les moyens d'avoir une voiture. Et j'ai fait le choix aussi de pas en avoir, dans le sens où j'ai priorisé d'autres choses. Du coup, je dois louer une voiture à chaque fois, donc oui, c'est des frais de location, c'est sûr. Mais en attendant, je peux quand même pratiquer et je m'engage moins. Certes, je gagne un petit peu moins par prestation parce que du coup, j'ai une petite retenue sur la location. Mais parallèlement, je me suis pas acheté une voiture. Un utilitaire, ça peut facilement coûter 15 ou 20 000. Donc c'est aussi un gros achat, quoi. Et alors, évidemment, on doit pouvoir trouver des prix plus petits. Si c'est pour mettre en jeu toute une presta, je préfère pas avoir un véhicule trop ancien, si vous voyez ce que je veux dire. Si le véhicule lâche sur la route, pas très envie, pas chaud. Donc la location, que ce soit pour les véhicules, que ce soit pour le matériel, c'est une super solution qui permet de rendre les choses un peu temporaires. Vous dites, je voudrais pouvoir, j'ai une sono de telle taille, je voudrais pouvoir faire des prestats un peu plus grosses. Si jamais j'ai des demandes de prestats un peu plus grosses, plutôt que d'avoir acheté une sono, dans un premier temps, je vais en louer une, juste pour les prestats plus grosses, parce que j'en ai 2 par an, mais je trouve ça sympa. Vaut mieux faire ça dans ce sens-là, vous louez, comme ça vous perdez beaucoup moins d'argent que d'avoir investi votre argent personnel. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est important à ne pas sous-estimer. Ça peut être très pratique, la location, il faut bien le jauger évidemment, mais ça peut être réellement intéressant
notamment pour des petites choses par-ci par-là. Moi, par exemple, récemment, j'avais pas encore de micro sans fil. J'ai loué des micros sans fil pour mes prestations, ce qui fait que j'ai quand même pu faire des prestations avec micro sans fil. Et en même temps, j'ai loué aussi 2-3 lumières pour faire des essais parce que j'avais envie de les acheter, mais j'étais en phase hésitante. Donc, je m'étais dit, je vais les essayer, je vais les louer. Et comme ça, je suis sûr de ce que je veux. Et après les avoir loués, je confirme que je veux bien les acheter, donc je sais que je ne fais pas un faux pas en les achetant. Voilà, si vous avez des anecdotes ou des choses des remarques à me faire, n'hésitez pas à me les faire dans les commentaires parce que c'est pertinent et c'est important d'échanger sur surtout l'aspect finance de ce métier de prestataire DJ. C'est important d'en parler, donc n'hésitez pas à m'en parler, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. En attendant, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. C'était Napo pour ASV et c'est une fin de tournage. Allez, ciao!